Depuis des années, vous sciez la branche sur laquelle on est assis, c'est-à-dire l'écosystème et notre modèle social. Et je crois qu'avec ce texte, vous avez carrément sorti la tronçonneuse. Et je tiens, pour démarrer, à saluer votre performance parce que vous avez réussi à susciter une unanimité contre ce texte, ce traité CETA de libre-échange. 72 ONG ont interpellé les députés de la majorité pour les enjoindre à ne pas voter pour ce traité de libre-échange. Ce sont des associations du monde agricole, ce sont des associations des ONG qui luttent pour les droits et les protections, ce sont des syndicats de travailleurs, ce sont des associations de consommateurs, mais il y a aussi des tribunes d'économistes, des tribunes de scientifiques et même la commission Schubert que vous avez nommée nous explique que l'accord de Paris ne saurait être tenu si ce traité est adopté. Alors, ce qui nous sidère pour commencer, c'est le mépris démocratique dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes face à un texte de plus de 1500 pages qui a été négocié dans le secret de la diplomatie entre États, loin des peuples et loin des parlements, au plus près des multinationales et des lobbies. Alors qu'il est question, et il faut le dire, ça a l'air complexe, ce sont des textes macroéconomiques, il s'agit de notre santé, il s'agit du climat, il s'agit de l'emploi, il s'agit donc de nos vies et c'est pourquoi nous réclamons depuis plus de 2 ans un référendum. Et si nous avions eu un référendum, alors nous aurions pu avoir un grand débat sur ces traités de libre-échange. Parce que aujourd'hui, c'est le CETA, mais vous le savez, c'est avec la Nouvelle-Zélande qu'on négocie, c'est également avec le Mercosur ou encore demain avec les États-Unis. Et ce n'est pas, contrairement à ce que vous dites, gagnant-gagnant, c'est littéralement perdant-perdant. Parce qu'on s'opère dans une folie qui est la folie consumériste, qui est la folie du dumping social, qui est la folie de normes et de protections qui sont sans cesse tirées vers le bas. Et c'est ce monde-là que vous êtes en train d'organiser avec également ce grand déménagement du monde, là où il faudrait relocaliser l'économie. Si nous prenons 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde au sérieux, le défi climatique. Et je vous le dis très tranquillement, mais vos mensonges n'y changeront rien. Non, il n'y a pas de veto climatique dans ce texte. C'est littéralement faux. Il n'y a pas de contrainte. 1500 pages, 13 pages sur l'environnement. Zéro contrainte parce que toutes les politiques contraires au droit de l'investissement pourront toujours être condamnées par ce nouveau mot, novlangue. Attention, attention, les ICS, parce que les tribunaux d'arbitrage commençaient à être connus et à faire peur, donc on les a rebaptisés et voici des ICS. Eh bien, ces ICS, on les connaît déjà en pratique, parce que ces tribunaux, on les connaît avec l'OMC et je pourrais passer des heures à faire quelques exemples, mais j'en prendrai 2, peut-être 3. Le Togo, Philippe Maurice qui attaque parce qu'il y a une législation anti-tabac. Multinationale n'est pas contente. En Égypte, on a voulu augmenter les salaires. Que dit Veolia? C'est insupportable d'augmenter les salaires. Alors il porte plainte contre les États. Ce qui est donc un enjeu de souveraineté considérable. Parce que ça veut dire que si demain, la France décide d'avoir des lois pour protéger notre économie, pour faire en sorte qu'il y ait de meilleurs droits, du mieux-disant pour celles et ceux qui travaillent, pour celles et ceux qui vivent, ou tout simplement pour lutter contre le réchauffement climatique et mener la transition énergétique, alors des tribunaux qui, eux, sont aux mains de lobby, pourront tout simplement intervenir, ce qui est une entrave à la souveraineté. Et d'ailleurs, je dis un mot quand même, c'est que là, ce qu'on est en train de voter, c'est un débat qu'on a eu, Monsieur Lemoine, avec d'autres, avec Monsieur Moscovici, qui sont venus devant notre commission. Je leur dis, mais alors, si on ne vote pas aujourd'hui, oui, si on ne vote pas le texte, si on le rejette, qu'est-ce qui se passe? Personne n'est capable de nous répondre. Parce qu'il est déjà en application. C'est un déni de démocratie et nous avons besoin de dire haut et fort qu'une crise politique est nécessaire pour se rendre compte de ce déni démocratique. Je voudrais pour clore m'adresser assez solennellement aux députés de la majorité et surtout en voyant le vote sur la motion de rejet qui a été bien plus serré que ce qu'on pouvait imaginer. La semaine prochaine, j'en suis sûre, vous viendrez ovationner Greta Thunberg, peut-être même lui demander de faire un selfie. Mais en appuyant sur le bouton pour le CETA, comment pourrez-vous la regarder droit dans les yeux? Et comment pourrez-vous regarder
vous-même dans une glace en pensant aux générations futures, parce que les intérêts de celles et ceux qui produisent et consomment, qui vivent tout simplement, ne sont pas solubles dans cette écologie qui est une écologie de marketing. Alors moi, je vous demande pourquoi ce CETA ? Pourquoi ce CETA? Pour quelques déciles de croissance supplémentaires? Eh bien, je vous le dis franchement, nos vies valent plus que ces traités de libre-échange, nos vies valent plus que quelques déciles de croissance. Merci, Madame la députée Autain. La parole